avant de donner la parole à Nathalie, je vais juste vous dire un petit mot sur l'étude de l'Institut du commerce. C'est une étude qui est sur la mobilité. Alors l'intérêt de cette étude, il n'y a pas de révolution dans ses résultats. Ce qu'il faut, c'est l'intérêt de mettre ça en introduction, c'est de dire ça c'est la réalité d'aujourd'hui. On va voir plein de belles choses. Il faut remettre ça dans le contexte de du possible français. Parce que ce qui existe, on va voir Shanghai, et ce qui existe à Shanghai n'est pas forcément transposable ici. Donc la réalité du marché français, c'est celle-là. Donc l'Institut du commerce nous a transmis quelques slides. L'étude est à commenter si vous la voulez complète sur l'institutducommerce.org. Donc c'est une étude, bon là c'est un peu illisible au premier slide, mais en tout cas elle s'adressait d'abord, surtout dans le marché de l'alimentaire, donc avec moult enseignes, il s'intéressait aux gens ayant commandé au moins une fois sur les 12 derniers mois et à ceux qui faisaient leur commerce, ce qu'ils appellent le commerce de plein, c'est-à-dire les grosses courses, sur ces marchés-là. Donc les résultats de l'étude, c'est déjà que les gens utilisent le mobile, sauf, bon, il y a évidemment les jeunes qui sont, je dirais, mobiles natifs, mais sinon les autres, quand il arrive une obligation de rester chez soi. Donc l'exemple classique et qui est remonté, c'est évidemment la grossesse, puisque évidemment c'est quand même les femmes qui font les courses en ligne aussi. Donc voilà, c'est malheureusement une donnée qui persiste. Donc en tout cas, c'est souvent lors d'une grossesse que le pli est pris au niveau des courses. Et pour les plus âgés, dont je fais partie, c'est quand on est actif et qu'on utilise le mobile. Donc, mais ce qui est à retenir, c'est qu'effectivement, quand on commence à user le mobile, on continue dessus, c'est-à-dire que là, on ne revient plus, on devient accro mobile. Donc, 34% des responsables des achats font leurs courses en ligne. Donc là, c'est des données globales. Parmi ce qui est à retenir sur... sur les 34% qui prennent, il y a 7% qui sont des accros qui font tout sur mobile. Donc ça, c'est quand même pas la majorité. 27% qui fait le mobile, mais aussi d'autres achats. Donc ça, c'est vraiment... d'autres achats physiques. Et il y a 66% qui n'utilisent pas le mobile, avec des gens qu'ils appellent réfractaires relatifs, c'est-à-dire que c'est des gens qui utilisent quand même le web et autres, par exemple pour ou payer les impôts ou acheter un billet de SNCF, mais qui ne font pas leurs courses sur Internet. Donc ils sont pas loin de le devenir. Donc voilà, et ça, il y a effectivement les petits 20% de réfractaires qui, eux, ne veulent pas entendre parler de courses en ligne. Sur les raisons, donc je passe très vite parce qu'elles sont assez logiques. À nouveau, gagner du temps, c'est plus facile, on fait que ça quand on veut, et voilà, et on rationalise évidemment, on maîtrise mieux ses dépenses en ligne, il n'y a pas l'achat d'impulsion. Sur les taux de pénétration, donc je vous laisse regarder la première ligne, en fait ça se lit, le taux de pénétration, 94% des gens ils vont en hypermarché ou supermarché, bon ça c'est classique, et pour ceux qui font du e-commerce, 20% font du drive auto, donc c'est-à-dire je prends ma voiture et je retire mes courses. 1% de drive piéton, donc c'est assez nouveau comme concept. Je fais une petite aparté parce que il y a Patrick qui est là, donc Patrick Périgot, parce qu'on dit, bon c'est nouveau, moi, le journaliste m'a dit, ben voilà, le drive piéton ça vient juste de démarrer. Pour la petite histoire, il y a 20 ans, parce que je crois que c'était en 99, ça va être en février, on a monté le premier supermarché en ligne, qui était l'Intermarché de Cessin, donc que Patrick manageait à l'époque, et avec un drive piéton. Donc ça fait 20 ans qu'on fait du drive piéton à Intermarché, donc en région grenobloise. Donc bon, c'est vrai qu'à l'époque, il fallait être courageux pour se lancer là-dedans. Ça n'a pas été simple, mais en tout cas, on a monté le premier en France. Évidemment, ça c'est la livraison à domicile. Donc voilà, sur les autres enseignements, très rapidement, donc sur l'usage des supports, 71% font que de l'Internet, enfin que de l'ordinateur. Il y en a qui utilisent les deux, et il n'y a que 9% qui ne font que le mobile. On va parler tout à l'heure avec effectivement Shanghai, là-bas c'est 95% de mobile. On voit les chiffres d'Alibaba qui sont ahurissants. Il faut quand même mettre ça dans le contexte, c'est-à-dire qu'on ne peut pas dire on va tous foncer en mobile parce qu'il y a effectivement des freins en changement importants. En tout cas, la réalité du marché, c'est celle-là. Sur les shoppers, donc privilégient donc ces sites de course en ligne plutôt que l'application, c'est-à-dire que ceux qui, bon, il y a évidemment le site internet qu'on peut utiliser sur mobile ou l'application directe, donc il faut la télécharger en général
Pour ceux qui utilisent les deux, 60% utilisent le site web sur mobile ou sur ordinateur, et il y a 13% qui vont utiliser que l'application et que le mobile. Et donc voilà, donc sur les mobiles only, on est à 50-50 sur ceux qui utilisent le site internet ou l'application mobile. Donc voilà, c'est une réalité aussi. Les applications ne sont pas toujours aussi performantes d'ailleurs, mais donc, en tout cas, c'est la réalité. Les supports, bon, la tablette, les avantages de la tablette, ça vous les connaissez, c'est à la maison, on l'utilise quand on veut, il y a un grand écran par rapport au mobile, effectivement, qui est intéressant parce qu'il est disponible tout le temps, mais avec un petit écran plus difficile à utiliser. Donc voilà, je passe rapidement. Donc voilà, juste une petite chose, un dernier chiffre, note de satisfaction globale du e-commerce. Sur les sites de e-commerce, il est à 8 sur 10. Donc très belle note. Et il faut savoir que c'est une note qui est supérieure, puisqu'on a vu tout à l'heure qu'il y avait 17% de réfractaires aux courses. Ces gens-là jugent leur magasin avec des notes plus dures que 8. C'est-à-dire que les applications mobiles sont bien notées, même donc mieux notées que les magasins eux-mêmes. Donc voilà, donc ça c'était juste une petite anecdote. Après les écarts sont assez faibles finalement, 7,2 pour Franprix et 8,3 pour Biocop. Je ne sais pas, la moyenne est assez serrée. Donc voilà, donc je vais laisser la parole à Nathalie qui va nous parler du NRF.